18h15, Studio Qualita, et nous recevons notre premier invité. Il s'agit de Samy Gozlan, président du BNVCA. Bonjour Samy, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Alors on va parler avec vous de cette affaire, de cette attaque qui a eu lieu devant une synagogue. C'était en mars dernier, le 28, il y a quelques jours donc. Vous allez nous rappeler la date exacte ? C'était le 3 mars. Le 3 mars dernier, donc, où 4 adolescents ont été interpellés à la suite d'une agression qui a eu lieu devant la synagogue de Montmagny. Une agression d'un garçon, et il sortait de la synagogue, c'était le jour de Pourim. Et donc, 4 adolescents ont été interpellés. Et donc, le parquet a décidé de ne pas retenir le caractère antisémite contre cette agression. D'abord, rappelez-nous un peu les faits. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ce jour-là ? Alors, ce jour-là, c'est un garçon qui jouait avec ses frères. C'était Pourim, donc il jouait à faire éclater des petits pétards. Enfin, c'est pas des pétards, quoi. C'est des petits trucs sur lesquels on tape et puis qui explosent, qui font du bruit, quoi. Et donc une quinzaine d'individus qui se trouvaient dans le parc voisin de la synagogue, qui est un parc très très mal fréquenté, qui est fréquenté par des dealers, par des mauvais garçons, etc. Donc une quinzaine de jeunes sont venus, vous les juifs, arrêtez de faire des pétards, et puis arrêtez de faire du bruit. Et leur sont tombés dessus, et puis avec un coup de bâton, quoi, ils ont pris une branche et ils ont frappé l'un d'entre eux qui portait. Ils étaient identifiables. C'était des jeunes juifs, ils étaient à côté de la synagogue, ils portaient la kippa, ils avaient cessé de katane. Donc en fait, ce que vous nous dites, c'est qu'il y avait une quinzaine d'adolescents, de jeunes garçons, qui se sont pris à un groupe d'enfants juifs qui étaient devant la synagogue. Non, parce que les autres ont réussi à rentrer à la synagogue. D'accord, Ils en ont pris un et ils l'ont frappé, ils l'ont battu et voilà. L'enfant a été blessé gravement. L'enfant avait été blessé. Il a eu surtout des ecchymoses. Hein. Mais enfin bon, c'est un gosse, quoi. C'est un petit. Il a été pris à partie. Il a été complètement choqué. Alors le problème, c'est vrai que d'abord le procureur de la République et même les policiers ont pris en compte le caractère antisémite de cette agression, mais devant le juge pour enfants, parce que sont passés non pas devant le juge d'instruction, mais devant le juge pour enfants, puisque ce sont aussi des mineurs, les délinquants. Bien le juge, lui, a pensé que ce n'était pas une bagarre à caractère antisémite, c'était simplement une rixe entre adolescents. Alors, est-ce qu'il a donné des raisons pour cela, puisque il y avait des recommandations quand même de la police, comme vous nous le dites. Oui, effectivement. Alors, ce qu'il y a, c'est que dans son audition, la maman de la victime, qui est civilement responsable, a dit « Mon fils n'a pas entendu de propos antisémites ». Mais moi, je dois quand même rappeler une chose, c'est que on n'a pas besoin d'entendre des propos antisémites ou d'avoir des croix gammées ou des signes lorsqu'on attaque un juif. Depuis la loi Lelouch, lorsqu'on attaque un bien juif ou une personne de confession juive, c'est considéré comme antisémite. Donc ce qu'a fait le juge pour enfants est en totale contradiction avec les termes de la loi Lelouch. Ça, c'est un point, et c'est pourquoi moi j'ai interpellé le procureur de la République pour qu'il fasse appel de la décision de cette juge pour enfants. Ça, alors le deuxième point, par exemple, il y a eu hier une agression dans la rue d'un policier qui a été reconnu. Il était en civil, et ses agresseurs l'ont reconnu, d'accord ? Les agresseurs ont été interpellés et ont été arrêtés, ont été déférés pour avoir attaqué un représentant de l'État, d'accord ? Et on n'a pas entendu qu'il fallait absolument des sales policiers, sales flics, sales keufs, les keufs, etc. Les insultes ne sont pas obligatoires pour que le caractère antisémite soit reconnu. Les graffitis ne sont pas obligatoires, mais souvent des policiers et des magistrats veulent attendre ce genre de choses
pour qualifier. Par exemple, la jeune fille qui a été agressée à Sarcelles portait l'uniforme de son école. Ouais. On sait que c'est un uniforme religieux, puisque son école est une école religieuse. Eh bien, le caractère antisémite n'a pas été reconnu là non plus. Alors, il y a un problème aussi à tout cela. C'est que, d'abord, il y a autre chose qu'il faut savoir, c'est que le premier à prétendre que ce n'était pas antisémite, ça a été le rabbin de la synagogue. Il y a 3 synagogues, mais les journalistes ont interviewé que ce rabbin. Et ce rabbin a dit non, ce n'est pas antisémite, c'est une bagarre entre jeunes. Voilà. Alors, à vouloir toujours minimiser, à vouloir toujours faire plaisir aux autorités, parce que c'est le maire de la ville, d'après ce que j'ai appris, qui a influencé le rabbin pour que les choses se passent ainsi. Alors comment vous expliquez justement ces réactions, que ce soit la réaction du rabbin, que ce soit les réactions de la juge pour enfants, comment vous expliquez-vous ces réactions qui tentent tout le temps de minimiser, de mettre de côté le caractère antisémite de ces attaques? Ça, c'est ce dont j'ai souffert constamment. Quand je signalais des faits, souvent dans les grandes institutions, essayer de dire non, c'est pas aussi grave que ça. Quand une fois j'avais été prévenu par un très haut fonctionnaire de l'État qui était chargé de la sécurité qu'une agression avait été commise à Villeurbanne. Un homme avait été blessé à la jambe par un tir de balle, mais d'un pistolet à billes. Oui. D'accord ? Donc je communique là-dessus. Et je dis que c'est une arme de 4e catégorie. C'est comme ça que c'est prévu dans la nomenclature des armes. Eh bien, figurez-vous que il s'est trouvé des instances qui m'ont dit que j'abusais, que j'exagérais. Quand une fois il y avait eu un bus scolaire, bus scolaire de l'école juive d'Aubervilliers, qui avait été attaqué. Le chauffeur est un ancien militaire israélien. Et il nous a dit que c'était des balles qui avaient été tirées sur le bus scolaire. Eh bien, des instances ont transformé en disant non, ce n'était qu'une motte de terre ou un caillou. Alors, vous voyez, quand vous arrivez à ça, on veut toujours minimiser pour essayer de faire croire que ce n'est pas grave ou pour éviter d'inciter ou de faire peur ou de créer une panique. Mais il faut comprendre une fois pour toutes que une attaque antisémite, une injure antisémite la plus petite soit-elle, moi je la considère comme un viol. C'est un viol de la personnalité, un viol de l'état d'être juif. Lorsque une personne est violée, d'accord, si on ne prend pas attention à ce qu'elle dit, à ce qu'elle souffre, et si on essaie aussi de minimiser ou de la culpabiliser elle-même, eh bien, c'est un échec total dans la lutte contre le viol et contre le viol de l'identité qu'est l'acte antisémite. Où en est la demande que vous avez fait, cette demande donc justement alors, concernant... On l'a formulée par écrit, Oui. On attend que le procureur nous réponde, mais nous rentrons dans le dossier et nous allons aller jusqu'au bout parce que c'est inadmissible. C'est vraiment inadmissible. Vous savez, il a fallu se battre pour faire comprendre que pour faire révéler que soit révélé le caractère antisémite du meurtre de Sarah Halimi, alors que cela était évident. L'auteur est allé atteindre sa voisine, il la visait, il faisait des incantations, il citait des versets du Coran, il disait Allahu Akbar, vous comprenez, donc, et tout cela, et tout ça n'était pas considéré comme antisémite, parce qu'il n'a pas dit sale juif, mais c'est aberrant. Alors que lui, à mon avis, s'est comporté, d'ailleurs c'est ce qu'on va défendre dans le procès, puisqu'on est en partie civile, maintenant, c'est que cet individu s'est comporté, a voulu ressembler à Fofana. Oui. Fofana qui a tué Ilan Halimi, lui il a voulu assassiner une autre. Et d'ailleurs, il a passé 3 jours, les 3 jours qui précédaient son crime, dans une mosquée, vous comprenez. Donc c'est pas anodin. Et donc moi, vous allez continuer donc dans votre combat, ce combat pour faire reconnaître le caractère antisémite de ces attaques. Merci beaucoup. Bien sûr. Non, ce que notre avocat va aussi demander, je vais insister là-dessus, c'est de voir dans les familles des individus qui ont été interpellés quelle est l'atmosphère, quelle est la façon
dont ils éduquent leurs enfants et quel est leur niveau de haine anti-juive qu'ils peuvent intégrer dans leur propre tempérament, dans leur propre mentalité, s'ils sont ou non des islamistes ou pas, mais peu importe. Ouais. Vous savez, quand il y a eu en 39 un pogrom anti-juif à Constantine, c'était pas des islamistes, hein, c'était des musulmans ordinaires. Samy Gozlan, merci beaucoup pour toutes ces informations concernant ces affaires. Merci et bonne chance, bonne continuation. Merci. On écoute un peu de musique, ensuite ce sera Eliana Gerfinkel pour Un jour notre histoire.